Quels sont les loyers maximum à verser aux propriétaires lorsqu'ils ont investi en résidence de tourisme, de loisirs et d'affaires? Ce sera la question d'aujourd'hui. Je suis Johan Maxel, votre expert revente immobilier depuis 20 ans, spécialisé dans la revente en location meublée, professionnelle et non professionnelle, ainsi que les découpes d'immeubles pour les conseils en patrimoine, la finance, les banques ainsi que des aides institutionnelles. La question d'aujourd'hui est donc: quel est le seuil maximum de loyer à verser aux propriétaires lorsqu'ils ont investi en résidence de tourisme, loisirs et affaires? Nous avions vu dans une précédente vidéo que pour une exploitation fonctionne correctement, que des loyers doivent être versés proportionnellement par rapport à l'activité de la résidence, qu'elle soit en modèle étudiant, affaires, tourisme, senior, EHPAD. Lorsque vous êtes dans un modèle de tourisme, loisirs et affaires, le seuil des loyers versés aux propriétaires sur l'exploitation pour qu'ils ne viennent pas gréver la rentabilité de l'exploitant et par ricochet venir négocier les loyers en fin de baux est de 30 à 40%. Le différentiel entre 30 et 40% variera en fonction de la nature de la résidence et si elle est classée entre du 2 étoiles, du 3 étoiles et du 4 étoiles, soit le nombre de services qui vont être proposés aux occupants de la résidence. Il est donc important de bien caler les loyers versés aux propriétaires sur l'exploitant pour que l'exploitant puisse générer une profitabilité et puisse renouveler les baux dans de mêmes conditions, voire dans des meilleures conditions. Comment calculer ces 30 à 40%, c'est-à-dire les loyers versés aux propriétaires sur le chiffre d'affaires hôtelier de l'exploitant? Pour connaître la valeur des loyers versés aux propriétaires, il suffit de prendre le loyer moyen de la résidence, soit un loyer moyen multiplié par le nombre d'appartements. Deuxième point, comment connaître la partie exploitation, le chiffre d'affaires hôtelier de l'exploitant? Deux possibilités. La première, vous détenez les comptes d'exploitation. Il est donc facile de regarder ce rapport. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les comptes d'exploitation, deuxième possibilité, c'est de remonter le compte d'exploitation et la partie chiffre d'affaires hôtelière. Pour cela, vous allez prendre un loyer moyen qui est proposé à l'occupant, multiplié là aussi par le nombre d'appartements dans la résidence, et vous allez plafonner à un taux d'occupation entre 65 et 70% de taux d'occupation annuel. La variation va faire là aussi en fonction des étoiles qu'aura votre résidence d'affaires ou de tourisme, 2, 3, 4 étoiles, ainsi que la position de la résidence, si elle est plutôt sur un grand pôle d'affaires type Paris ou sur des pôles secondaires. Donc, lorsque vous avez pu faire cette proportion loyer sur le chiffre d'affaires hôtelier, vous ne devez pas dépasser 30 à 40%. Si vous dépassez ce seuil, vous êtes en difficulté lors du relèvement du bail. Si vous n'êtes pas au-dessus de ce seuil, vous êtes plutôt tranquillisé et pérennisé dans le relèvement de votre bail commercial avec l'exploitant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça sera avec plaisir de pouvoir y répondre. Si vous souhaitez avoir des études, des estimations de vos biens immobiliers ou investir, n'hésitez pas à me faire un message privé. Likez, partagez cette vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.